Tu te demandes ce que je suis en train de lire, hein, petit coquinou là, petit chenapan. J'ai sûrement pris ce livre-là, ou ailleurs. Ce que je te propose, c'est peut-être t'expliquer ce que je suis en train de lire, parce que ça a l'air vraiment, vraiment pas mal et je suis sûr que ça pourrait t'intéresser. Allez, c'est parti, on y va. Hop, me revoilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute première vidéo consacrée à moi, voilà, à moi pour la première. Après, forcément, les autres, ce seront d'autres contenus. Il y aura peut-être des critiques, peut-être de gaming, je ne sais pas encore. Tout ça est en plein travaux et c'est passionnant de voir que c'est ma première vidéo et que je t'avoue que c'est un petit peu le bordel, hein, parce que ça fait je ne sais pas combien de prises que je fais. Et c'est compliqué, c'est très compliqué, je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Enfin, bref, je ne suis pas là pour te parler de mes états d'âme, mais plutôt pour te parler de ce que j'étais en train de lire. C'est simple, c'est de l'Heroic Fantasy. Et si tu sais pas encore ce qu'est l'Heroic Fantasy, bah, je vais te donner un petit cours. Alors comme ça, très rapide, l'Heroic Fantasy, c'est quoi? Donc d'abord, c'est un sous-genre de la fantasy en littérature. On y retrouve des œuvres comme le Hobbit, comme le Seigneur des Anneaux, comme Eragon. Et puis après, dans les jeux vidéo, on peut retrouver ça aussi dans WoW, on peut trouver ça dans Kingdom Amalur, on peut trouver ça dans Zelda. Le principal, c'est qu'on traite de la quête, généralement d'un ou plusieurs héros. En français, on peut même parfois appeler ça le merveilleux fantastique. Mais bon, le bouquin que je vais te présenter n'a rien du tout de merveilleux, parce que déjà c'est moi qui l'ai écrit, donc je serais très prétentieux de te dire que c'est merveilleux. Heureusement, c'est pas merveilleux, mais les critiques que j'en ai eues au début, que j'ai reçues là sur les premiers exemplaires, elles sont plutôt encourageantes. Donc si tu ne sais pas encore si tu as envie de te le procurer ou pas, j'espère que cette vidéo va t'achever justement de te dire vas-y, achète-toi-le, achète-toi-le, achète-toi-le. Donc aujourd'hui je suis là pour te parler justement de ce bouquin que j'ai écrit qui m'a demandé quand même 1 ou 2 ans de travail, sachant qu'il s'intègre dans une saga familiale, et donc c'est le premier d'une première quadrilogie. Viendra d'ici 5 ans la deuxième, et puis d'ici 10 ans la troisième, Inch'Allah, si je suis encore là, bien évidemment, pour vous parler de tout ça. Vu comme le monde change, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Bref, de quoi ça parle? Eh bien, le voilà, le voici, le voilà. C'est ça. Ça s'appelle Argus, la revanche des vols. Alors, le nom ne dit pas grand-chose, forcément. La couverture, non plus, voilà. En tout cas, c'est édité au lys bleu au prix de 27 €. Tu peux te le procurer sur Amazon, sur la Fnac, dans tes librairies. Tu peux le passer sur commande. Je suis un jeune auteur, donc forcément, pour l'instant, ils ne vont pas en sortir 100 000 exemplaires, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc pour l'instant, c'est à la commande. Voilà, c'est comme ça. Donc boude pas ton plaisir. Tu prends 27 € et tu profites d'un bon moment, je l'espère. Donc Argus, la revanche des vols, ça raconte quoi? Ça va raconter très simplement le chemin d'Argus, qui est un jeune prince de cristal, qui vit avec sa famille, donc ses 2 frères, et puis son père. Mais eux, on s'en fout un petit peu dans l'histoire, parce que de toute façon, on les voit dans quelques chapitres, puis après, bastardos, comme on dit chez nous en espagnol. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un elfe, voilà, que tout le monde pensait qu'il était mort. Eh ben figure-toi que non, il n'est pas mort, il est même revenu, et il en a gros sur la patate le gosse. Alors du coup il va commencer à défoncer à peu près tous les royaumes, et puis ça va forcer le prince à se barrer. Ce faisant, il va s'entourer d'amis, il va s'entourer de Canus, voilà, d'un elfe un petit peu mystérieux, hein, d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, mais en tout cas, il s'intéresse au prince de cristal, et puis il aura fait aussi la rencontre d'Anna, qui est très ronchon, qui voilà, lui c'est pareil, lui il aime pas trop les autres, les nains n'aiment que de toute façon dans cette histoire. Et puis après tu as des souraces comme les chalines, qui sont des petits chats tout mignons, tout petits, qui pivotent et qui vont chasser des petites truites, voilà, parce qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons. Ouais, à l'époque il n'y avait pas de Whiskas. Enfin bref, du coup, il va avoir une épée entre les mains, mais malheureusement pour lui, c'est pas de bol, elle a perdu tous ses pouvoirs, alors qu'on n'arrête pas de lui dire « c'est ta seule chance de battre Evol ». Alors du coup, très simple, enfin très simple, au demeurant ça a l'air très simple. Il va parcourir les 4 royaumes, donc celui des nains, celui des elfes, celui des métalliens. Je te laisse la surprise du 4e, même si je pense que tu as déjà peut-être une idée. Enfin bref, je ne veux pas spoiler. Et donc, il va devoir aller récupérer ces différentes sources d'énergie pour les redonner à l'épée et enfin vaincre Evol, qui mérite que ça quand même, parce qu'il fait pas que des bonnes choses.
Enfin bref, tout ça va être très compliqué parce que toutes les espèces, elles ont des problèmes entre elles déjà, de toute façon, elles peuvent pas forcément se blairer, elles ont un passif assez costaud, et donc du coup, ceux qui vont l'aider ou qui ne vont pas l'aider, ils vont y voir toujours leur propre intérêt et pas juste là, ah vas-y, viens, on t'aide parce que t'es mignon et t'es charmant et t'as 16 ans. Eh non Maurice, il va falloir un petit peu te sortir les doigts du... Enfin, t'as compris? Et puis y aller un petit peu avec tes cordesses pour pouvoir les convaincre de te donner la source d'énergie. Donc je ne vais pas du tout te spoiler toute l'histoire, parce qu'il y a quand même 530 pages sinon à spoiler. En tout cas, si cette vidéo t'a donné envie de découvrir ce premier roman, sache que la suite, elle, est prévue pour septembre 2021, dans tous les kiosques, enfin bref, on ne sait pas encore, ça se trouve ce sera auto-édité, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'avoir partagé avec vous cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne lecture et bien sûr plein d'autres bonnes choses qui ne te sont pas encore arrivées. Voilà. Allez, à ciao!